L'APEC poursuit ses actions de sensibilisation sur le programme de l'entrepreneuriat communautaire. Sur invitation du ministère en charge de la sécurité, elle a tenu une session de communication à l'intention du personnel de ce département. Pour susciter l'engouement, le premier responsable a donné l'exemple en souscrivant au projet. On en parle dans un instant. Au sommaire également, le deuxième CACEM du ministère des Affaires étrangères réuni autour de leur premier responsable. Les acteurs ont entamé les réflexions sur la contribution de la diplomatie burkinabé à la promotion de la coopération décentralisée. Et puis à Caton 226, les meilleures universités étaient en compétition. La finale s'est tenue ce jeudi. Sur 10 projets, 3 ont remporté chacun le premier prix d'une valeur d'1 million de francs CFA. Les 7 autres finalistes ont également été récompensés au cours de la cérémonie. Bonsoir, bienvenue. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a reçu ce vendredi une délégation de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Il a été question de sensibiliser le personnel du ministère sur le bien fondé de l'actionnariat communautaire. Pour susciter l'engouement, le ministre délégué chargé de la sécurité a donné l'exemple en souscrivant un premier au programme. Yassine Sawadgo nous donne plus de détails. Le ministre délégué chargé de la sécurité vient de souscrire à l'actionnariat populaire. Cet exemple voulu par Mahamadou Sana est un signal fort à l'endroit du personnel du ministère. Selon le commissaire divisionnaire de police, cette initiative présidentielle va sans doute assurer un développement harmonieux et permettre un financement endogène des projets de développement au profit de l'ensemble des couches sociales et par ricochet, lutter contre le terrorisme. Le ministère en charge de la sécurité et son personnel, en tant que citoyen, se devait se donner tous les moyens de participer à cette initiative, mais également en tant que ministère qui doit gérer également les questions sécuritaires, parce que nous pensons que cette initiative luttera efficacement contre l'oisivité des jeunes, le chômage des jeunes, toutes choses également qui aura un impact fort sur la résolution de la crise. Donc au-delà du niveau central, nous lançons cette invite à tous nos collaborateurs au niveau déconcentré, que ce soit les chefs de circonscription, que ce soit les policiers, que ce soit les gendarmes, et également souscrire massivement, parce que nous pensons que c'est également notre contribution au développement économique de notre pays. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, chargée de la sensibilisation à des inscriptions massives, salue cet exemple du ministère de la Sécurité, un acte patriotique qui répond à l'appel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Par rapport au contexte actuel, vous savez que le ministère de la Sécurité est chargé de la sécurité de nos biens et de nous-mêmes. Aujourd'hui, ce ministère a voulu contribuer aussi au développement endogène par la création des entreprises communautaires qui va certainement permettre de créer des emplois et créer de la richesse à l'intérieur du pays. Et je pense que c'est un mot de satisfaction que nous avons ce matin. Le programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire a été lancé en juin dernier par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Les souscriptions à l'actionnariat populaire ont déjà permis la pose de la première pierre de l'usine de transformation de tomates à Bobo-Dioulasso et celle des raffineries d'or à Ouagadougou. Les acteurs du ministère des Affaires étrangères ont entamé des réflexions sur la contribution de la diplomatie burkinabé à la promotion de la coopération décentralisée. Les réflexions se tiennent à l'occasion de leur deuxième conseil d'administration. Pendant 2 jours donc, des recommandations seront faites afin de faciliter l'établissement des relations de coopération décentralisée et former les responsables des collectivités territoriales au renforcement des partenariats existants. La commission de partenariat public-privé de son côté évalue l'état de mise en œuvre des projets PPP. Reportage.
Contribution de la diplomatie burkinabé à la promotion de la coopération décentralisée, voici le sujet principal de la deuxième session ordinaire 2023 du Conseil d'administration du secteur ministériel du ministère en charge des affaires étrangères. Ainsi, 48 heures durant, les acteurs du ministère échangeront sur la question dans l'optique de promouvoir la diplomatie burkinabé. À l'ouverture du KCM, le ministre en charge des Affaires étrangères, Jean-Marie Karamoko Traoré, a souligné que la coopération décentralisée alternative pour le développement à la base est en souffrance. Nous avons identifié pour thème de discuter autour de la contribution du ministère des Affaires étrangères à la coopération décentralisée. Vous savez que c'est un levier de développement aussi important que les autres formes de coopération et qui donne la possibilité aux acteurs des collectivités locales de prendre en charge un certain nombre de questions de développement. Cette dynamique a été freinée par le problème sécuritaire que nous vivons. Cette dynamique souffre aussi de la posture de certains partenaires qui se voient un peu retranchés ou qui ont retiré leur financement. Et donc, cela joue sur les mobilisations des ressources dans la conduite des projets en matière de développement décentralisé, de coopération décentralisée. Tout en notant que le contexte international, régional et sous-régional est difficile, le ministre Traoré a souligné les enjeux de cette coopération. Il a par ailleurs rappelé aux participants les différentes missions qui leur incombent. C'est une coopération qui permet de donner la possibilité aux collectivités territoriales qui sont les communes et les régions de pouvoir réfléchir, identifier, planifier, mettre en œuvre des programmes de développement à la mesure de leurs besoins réels. Et en tant que département des affaires étrangères, en tant qu'interface entre les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers, nous avons une mission d'incitation, une mission de lobbying, une mission de plaidoyer pour mobiliser les ressources en faveur des collectivités territoriales, une mission pour convaincre les partenaires à aller vers les collectivités territoriales et une mission pour inciter aussi les collectivités territoriales à prendre plus d'initiatives à venir vers nous. La présente session du Conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2023 est aussi consacrée à l'examen et à l'adoption du programme d'activité de l'année 2024. Des perspectives seront dégagées pour l'atteinte des objectifs majeurs du gouvernement à la transition. Le bilan des 6 derniers mois du partenariat public-privé est satisfaisant au regard des résultats engrangés. Une deuxième session de l'année 2023 placée sous la présidence du Premier ministre représenté par Aboubakar Nakanabo. Elle connaît la participation également des membres de la commission ainsi que les autorités contractantes. Tous les détails avec Amadou Bourema. Cette deuxième session de la commission de partenariat public-privé est consacrée à l'évaluation de l'état de mise en œuvre des projets PPP au 30 décembre 2023. Elle se tient 6 mois après celle tenue en juin dernier qui a permis de valider et d'actualiser la liste des projets à envisager en PPP. Cette session se veut être aussi une halte pour les différents acteurs afin de se conformer aux dispositions réglementaires organisant la commission de partenariat public. Représentant le Premier ministre, président de la commission PPP, le ministre en charge des Finances, Aboubakar Nakanabo, rassure que les résultats engrangés à travers le partenariat sont satisfaisants. Il ressort qu'il y a plusieurs projets portés par plusieurs départements, notamment pour les infrastructures, pour l'énergie, pour les titres de transport et pour les bâtiments. Et il ressort que les projets PPP en cours d'exécution s'élèvent à plus de 660 milliards. Cela veut dire que ce sont des projets très importants et il est important également que nous puissions regarder donc la mise en œuvre, identifier les difficultés et faire en sorte que nous puissions les juguler pour que les projets puissent bien se porter. Malgré que cette démarche participative soit saluée et encouragée, Aboubakar Nakanabo a laissé entendre que d'éventuelles observations sont les bienvenues. D'où son invitation à un examen rigoureux et minutieux afin d'apprécier les performances des projets. Globalement, nous pouvons dire que c'est satisfaisant. Il y a toujours des difficultés pour lesquelles il faut qu'on travaille, mais nous pouvons dire qu'il y a eu vraiment beaucoup d'avancées parce que quand on a commencé les PPP, ce n'était pas vraiment comme ça, mais aujourd'hui on peut dire qu'on a une bonne maîtrise des projets PPP. Les projets s'exécutent bien sur le terrain et donc nous allons continuer à suivre pour que ça puisse continuer à bien donner.
En rappel, pour une meilleure efficacité du partenariat public-privé, le gouvernement a mis en place l'unité de coordination logée au ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Une unité qui, selon le Premier ministre, est à saluer pour tout le travail abattu dans le cadre de la promotion et l'accompagnement adéquat pour le développement des partenariats publics-privés au Burkina Faso. En marge de la journée mondiale de lutte contre le sida, la convergence communautaire du Faso Cocofa, une organisation de la société civile burkinabé en santé, en collaboration avec ses pairs, a fait une déclaration. Et dans cette déclaration, les OSC burkinabé en santé demandent la révision de la loi numéro 030-2008/N du 20 mai 2008 portant lutte contre le VIH-Sida et protection des droits des personnes vivant avec la maladie. Selon ces derniers, le Burkina Faso a fait un progrès considérable dans la lutte contre le VIH-Sida avec un taux de prévalence nationale de 0,6%. C'est donc au regard de ces avancées que la COCOFA estime qu'une révision de la loi s'impose pour assurer de meilleures conditions de vie aux personnes atteintes de VIH-Sida. C'est un reportage de Diassi Bouba. Le Burkina Faso a adopté en mai 2008 une loi portant lutte contre le VIH-Sida et protection des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. À travers le monde, le pays des hommes intègres fait partie des pays qui ont accompli des progrès dans cette lutte au cours des dernières décennies avec un taux de prévalence national de 0,6%. De ce constat, des organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la maladie demandent une révision de la dite loi à travers une déclaration. Selon Edouard Diapa, président du conseil d'administration de la COCOFA, cette révision devrait améliorer les conditions de vie des personnes atteintes de ce mal. Nous sommes réunis ce matin afin de nécessiter pour la loi, pour la révision de la loi. Depuis 2008, pendant la lutte contre le VIH-Sida, 2008 à nos jours quand même, c'est quand même loin. Voilà pourquoi nous, les acteurs de la société civile, nous demandons la révision de la loi qui va faciliter la meilleure prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida, qui va faciliter aussi la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des PVVH au Burkina Faso, et qui va faciliter aussi nous-mêmes, en tant qu'acteurs engagés dans la lutte contre le VIH-Sida, nos activités sur le terrain, et enfin qui va faciliter aussi, parce que le Burkina Faso s'est engagé pour mettre fin au VIH-Sida d'ici 2030. Selon ces organisations de la société civile, le contexte et les données en termes de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida ont beaucoup évolué depuis l'adoption de la loi en 2008. Souleymane Bansé, membre de l'association La Vie Continue, considère qu'une révision pour une meilleure application de la loi s'impose. Depuis 2008, cette loi jusque-là n'a pas encore été adoptée en tant que telle. Donc c'est des révisions en cours, mais ces révisions aujourd'hui, en fait pourquoi nous parlons de ça aujourd'hui? Parce que le contexte a évolué. Et en 2008, si on regarde 2008 et aujourd'hui 2023, dans le contexte de la prise en charge du VIH ou des personnes vivant avec le VIH, il y a en fait beaucoup d'améliorations, beaucoup d'évolutions par rapport par exemple à la charge virale indétectable qui permet à la personne vivant avec le VIH de vivre avec son partenaire ou sa partenaire sans lui transmettre le VIH, chose qui n'était pas en fait dit en 2008. D'où en fait cette loi aujourd'hui, la révision est nécessaire dans la mesure où également où nous avons des objectifs qui sont les 3,95 à atteindre. Alors il faut prendre tous les éléments en compte pour que nous puissions atteindre ces objectifs également. Dans l'élan de la lutte contre le VIH-Sida, le Burkina Faso s'est fixé pour objectif l'atteinte des 3,95, c'est-à-dire 95% de personnes infectées mises sous traitement, 95% de personnes connaissant leur statut et 95% de personnes dépistées. Jadis dans un état qui laisse à désirer, le marché de Saba s'est fait une peau neuve ce vendredi dans la matinée. Et cela, il faut le mettre à l'actif de l'Union nationale des associations des commerçants des marchés et arts du Burkina. L'action s'est tenue simultanément dans 40 autres marchés et arts du Burkina. En plus donc du nettoyage, les commerçants ont eu droit à une séance de sensibilisation sur l'hygiène environnementale. Pour cette activité, l'association a bénéficié de l'appui de la coordination du microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial au Burkina Faso. Retour en image avec Alexis Nkouni Belemnaba.
Marché de Saba, certains angles des lieux de commerce sont à l'image d'un dépotoir. Les lieux de commerce abandonnés encore pire. Sur les abords de la route, chacun jette les déchets à sa guise. Mais pour les nettoyeurs, il faut se frayer le passage pour ne pas tomber sur le coup de l'imprudence des usagers. Et pour donner une bonne image à la ville, la cellule des nettoyeurs en a fait que son cheval de bataille. Marie Ringtunda, elle est commerçante dans le marché de la dite localité. La question de la salubrité, elle en a fait sa préoccupation. Nous avons des difficultés parce que les gens ne respectent pas les règles. Si vous dites à quelqu'un de ne pas jeter les ordures dans le marché, il vous répond comment vous voulez qu'il fasse. L'autre préoccupation majeure est l'absence de bacs à ordures. Nous demandons à ce qu'on nous aide avec des bacs à ordures pour rassembler les déchets. La question de l'indisponibilité des bacs à ordures, Oumar Kaboré, vendeur de volailles, l'a aussi relevé. Pour inverser cette tendance, l'Union nationale des associations des commerçants des marchés et yards du Burkina Faso passe à l'étape de la sensibilisation. C'est à travers l'initiative Zéro déchet plastique dans les marchés. Vous savez que dans les marchés, il y a trop de sachets, il y a trop de plastiques, il y a trop de désordre. De la santé passée. S'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de marché. Il faut avoir de santé d'abord pour utiliser, pour vendre quelque chose. À cause de ça, nous sommes là pour chercher de santé d'abord avant de chercher de nourriture à marcher. Cette initiative bénéficie du soutien de la coordination du microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial au Burkina Faso. Un peu partout à Ouagadougou, la ville est sale. La ville est sale. Nous avons fait des recherches et nous avons trouvé que Ouagadougou est classée 15e ville la plus sale du monde. Ça veut dire que nous valons mieux que 14 villes seulement. Donc ça nous a un peu choqués et nous avons pris l'initiative de voir comment travailler pour que Ouagadougou regagne son lustre d'antan. Et pendant nos réflexions également, nous avons trouvé que les déchets plastiques constituent vraiment un problème de santé, un problème de salubrité. L'Union nationale des associations des commerçants des marchés et yards du Burkina Faso regroupe 40 marchés et yards de la ville de Ouagadougou. L'occasion est saisie par les organisateurs pour distribuer des sacs aux différents clients, tout en les invitant à ne plus jeter les sachets dans le marché. Comme annoncé en titre, la finale de la 6e édition du Hackathon 226+ s'est tenue ce jeudi. Cette année, elle a été organisée par le ministère en charge de la transition digitale en partenariat avec celui de l'environnement. Faut-il le rappeler, l'objectif du concours Hackathon est d'impliquer davantage les établissements d'enseignement supérieur dans le processus de digitalisation des services tout en suscitant et en valorisant l'excellence et l'émergence de nouvelles idées. Sur 10 projets, 3 ont remporté le premier prix et chaque équipe est repartie avec la somme d'1 million de francs CFA. Tous les détails avec Bourema Amadou. Fire Off, c'est le projet qui remporte le premier prix dans le domaine de l'environnement à la 6e édition du Hackathon 226+. Porté par 3 jeunes étudiants de l'université virtuelle du Burkina Faso, Fire Off est un dispositif innovant de détection des fuites de gaz et de flammes dans les domiciles et commerces. Comme eux, les étudiants de l'Institut supérieur du génie électrique porteurs du projet Blood Alert remportent le premier prix dans le domaine de la santé et de l'hygiène. Et le projet SAFE, porté par des étudiants de l'école polytechnique de Ouagadougou, repart avec le premier prix dans le domaine de l'innovation libre. Chacune de ces 3 équipes repart avec un chèque d'une valeur de 1 million de francs CFA. Après un incendie, les pertes sont énormes, surtout côté dans les commerces, les grands magasins de stockage, c'est énorme. Donc notre solution veut pallier à ce problème-là, surtout les pertes en vie humaine. C'est un sentiment de reconnaissance envers nos mentors de l'université virtuelle et tous ceux de près ou de loin qui ont participé à nous encourager à travers les conseils et le meilleur reste à venir. Le projet que nous avons présenté est le projet Blood Alert. C'est un projet qui consiste à mettre en connexion en temps réel des donneurs potentiels de sang à un demandeur particulier. Et c'est une plateforme qui consiste à connecter par exemple des donneurs d'un type B-
à un demandeur de type B- par exemple. C'est un projet qui va permettre de sauver des vies. Quand on prend par exemple les épidémies et la situation sécuritaire du pays, le besoin en sang est vraiment présent. Donc ce projet va permettre de sauver des vies. La finale de cette compétition a connu la participation de 10 équipes venues des différentes universités du Burkina Faso. Elles étaient en compétition dans les 3 domaines qui sont la protection de l'environnement, de la santé et de l'hygiène et dans un domaine au choix. Au final, 2 projets du domaine santé et hygiène, 2 projets dans la catégorie innovation libre et 3 projets dans le domaine de l'environnement ont été primés. Les meilleurs projets, les projets les plus impactants, je dirais plutôt, on s'est basé sur les critères tels que le caractère innovant du projet, la maîtrise du projet par les candidats, l'impact économique et social du projet et aussi en fait la faisabilité et la rentabilité financière. De façon globale, on a vu des jeunes qui étaient très dynamiques et qui avaient de belles propositions. Pour Ferdinand Youkbaré, directeur général de la transformation digitale, la créativité et l'innovation des étudiants sont à saluer. Il appelle les différents instituts et universités à s'impliquer davantage dans les prochaines éditions. En 2024, donc, on va en tout cas tenir la 7e édition du jeu concours hackathon, où en tout cas il y aura plus d'innovation. Voilà, et on va inviter les universités à s'impliquer et à inscrire leurs étudiants pour compétir et également à travers ces compétitions permettre à leurs étudiants de en tout cas montrer leur savoir-faire, leurs connaissances et reçus au cours de leur formation académique. Les Hackathon 226+ est une compétition annuelle organisée par le ministère de la Transformation digitale, des Postes et des Communications électroniques. Elle vise à promouvoir l'innovation numérique dans des différents domaines. Actualité hors de chez nous, la nouvelle constitution tchadienne a été validée au terme d'un référendum. Elle ouvre ainsi la voie à une candidature de Mahama Idriss Déby à la présidentielle de 2024. Suivant. La Cour suprême du Tchad a définitivement validé jeudi les résultats du référendum pour une nouvelle constitution organisée par la junte militaire au pouvoir depuis 2 ans et demi, étape cruciale vers des élections présidentielles en fin 2024. D'après les résultats définitifs, le oui l'a emporté avec 85,90% des voix, tandis que le non a obtenu 14,10% des suffrages, avec un taux de participation qui s'élève à 62,8%. Ces conclusions émanent du président de la Cour suprême du Tchad. La Cour suprême a rejeté le recours du bloc fédéral, une coalition de l'opposition qui avait demandé l'annulation des résultats en raison de plusieurs irrégularités dans le déroulement du vote. Pour une partie de l'opposition et de la société civile, le résultat de ce scrutin s'apparente à un préambule à l'élection du président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Le nouveau texte constitutionnel ne diffère pas réellement de celui déjà en vigueur et consacre toujours un grand pouvoir au chef de l'État. Et le président sortant de la RDC, Félix Tshisekedi, s'achemine vers la victoire avec une avance de 9,5 millions de votes, soit 76% de voix. Cependant, l'opposition dénonce un processus frauduleux. Suivant. Félix Antoine Tshisekedi se dirige tout droit vers une large victoire aux élections présidentielles de décembre en République démocratique du Congo. Jeudi soir, le président sortant de RDC était crédité d'un avantage considérable au vu des résultats partiels de plus en plus consistants qui lui accordent officiellement 76% des voix. À 60 ans, l'homme qui brigue un second mandat de 5 ans obtient 9,5 millions de voix sur les 12,5 millions comptabilisés par la CENI. Tshisekedi devance l'homme d'affaires et ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, 16,5%, et l'autre opposant Martin Fayoulou, 4,4%. La vingtaine d'autres candidats sur les rangs, notamment le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, n'atteignent pas 1%. En plus de la présidentielle, des élections législatives, provinciales et locales ont été organisées la semaine dernière,
Mercredi, la police a reprimé une manifestation de l'opposition qui réclame la réorganisation du scrutin. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.